Le diable a plusieurs fils. Oui, fils de pute même. Le diable a plusieurs fils. Oui. Et on va vous en présenter quelques-uns. Celui-là, par exemple. La génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Un des enfants du diable. Un des enfants du diable. Face de paix de grenouille. Alors, le diable, comment il fait pour nous avoir? Eh bien, il va nous séduire. C'est exactement ce qu'a fait Macron. Il a séduit les Français avec sa bonne petite gueule de jeune premier, marié à une vieille grand-mère. Il a séduit les Français parce qu'il était jeune, dynamique, entreprenant, blablabla. Souvenez-vous, les gens allaient voter pour Macron parce qu'il était jeune. Personne connaissait son programme. Personne. Bref, donc il va vous faire croire que c'est quelqu'un de bien. Et puis, même pendant qu'il fait de la merde, il va vous faire croire que c'est pour votre bien qu'il fait ce qu'il fait. Et il va vous mentir. Il va passer son temps à mentir. Le diable ment tout le temps. S'il ne ment pas, il sombre. Il devient fou. Parce que dans son ADN, là, il a besoin de mentir. Parce que ça le régénère. Donc, il va mentir. OK? Donc, pour mentir, qu'est-ce qu'il va faire? Forcément, il va faire croire par moment qu'il est avec le peuple. Et puis, de l'autre côté, le en même temps. Vous connaissez le en même temps? Voilà, ça, c'est le mensonge, le plus gros mensonge. Le en même temps. On ne peut pas en même temps faire gagner de l'argent aux Français et leur soutirer des impôts plus qu'il ne faut. Ça marche pas. Ça rime à rien. Tu comprends? Bon, bref, cela étant, le diable s'est montré aux yeux de tous. Et maintenant, il y a même une association, l'association Euro-Palestine en France, a saisi la Cour pénale internationale contre Macron, l'accusant de complicité dans le génocide de Gaza. Comme vous le savez, ce matin encore, dans le nord de Gaza, des habitants du camp de Jabalia ont été pris dans un piège mortel et il y a eu beaucoup de morts. Alors, ce qui s'est passé à Gaza, Macron, allez-y les gars, j'ai rien vu. Maintenant, le Liban. Bon, il s'avère qu'Israël attaque le Liban. Ça ne plaît pas trop à la France, ça lui gêne un peu, ça gratte là. Voilà. Mais ça passait. Et puis là, Israël tire sur les casques bleus. La France vient alors que Israël a demandé à la France de retirer les casques bleus, la France a dit non, niet. Voilà, il est hors de question qu'on retire les casques bleus de là où ils sont. N'oubliez pas, et d'ailleurs il a dit à Netanyahou que Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU, ce qui est vrai. Il ne faut pas oublier que Israël a été créé grâce à l'ONU. Macron se prend pour un historien et voilà le CRIF qui crie à l'antisémitisme. Oui, parce que, vous savez, Macron, il a beau faire semblant d'être avec nous et contre eux, ça ne marche pas longtemps. Parce que c'est eux, ces maîtres, les sionistes, oui. Et voilà ce que dit le CRIF à propos de ce qu'a dit Macron sur l'ONU. Les propos attribués au président de la République, s'ils sont confirmés, sont une faute à la fois historique et politique, ce qui n'est pas vrai du tout, parce que c'est effectivement l'ONU qui a créé Israël. À l'heure où l'antisémitisme se nourrit de l'antisionisme, encore une fois, on nous l'a refait, hein, on essaie de mélanger l'antisionisme et l'antisémitisme, ces propos renforcent dangereusement le camp de ceux qui contestent la légitimité du droit à l'existence d'Israël, a pesté le président du CRIF, Yonatan Arfi. C'est une démonstration claire. Toute critique d'Israël est immédiatement étouffée et corrigée, même si elle vient du plus haut sommet de l'État. N'oubliez pas qui sont ses maîtres. Regardez le président du CRIF de l'époque qui a fait élire son poupon et il lève son bras, il prend son bras, il le lève alors que c'est soi-disant le président de la France. Il prend son bras, il le lève comme si c'était son pantin. Tu comprends? Voilà.
Alors attends, je fais juste une bidouille. Voilà. Regardez. Regardez, il essaye de lutter. Il est déconfit. Est-ce que je te dis, reprends la main, mis en place. C'est exactement ça. Il l'utilise et il est devenu un des fils du diable. Alors, encore une fois, pour faire semblant d'être contre Netanyahou, Face de paix de Grenouille vient d'interdire aux entreprises israéliennes de participer au salon de la défense, donc un salon qui regroupe toutes les entreprises de défense où on va vendre des armes, des véhicules, des choses comme ça. Eh bien, il vient de faire un petit coup de sang en disant, voilà, là je vais vous relire. La France interdit aux entreprises israéliennes de participer au salon de la défense navale. Ok ? Tout ça, c'est encore de la com. C'est de la com. Alors, pour la réponse de Netanyahou par rapport à la phrase de Macron sur l'ONU, il dit « Ce n'est pas une résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël. » Si, Netanyahou, si, c'est ça, c'est une résolution, ok. Mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance. Indépendance? Non, de colonisation. Répond Netanyahou à Face de paix de Grenouille après sa phrase sur la création d'Israël par le Conseil des ministres. Et c'est du colonialisme, mon gars. C'est rien d'autre que ça. Hein. Pendant ce temps, Netanyahou continue une nouvelle boucherie au Liban qui a été perpétrée hier soir. Pardon. Une nouvelle boucherie a été perpétrée hier soir par l'aviation d'Israël qui a largué une bombe d'une demi-tonne dans le petit village libanais de Sanaa, dans le sud du pays. 14 villageois libanais ont été tués, essentiellement des femmes et des enfants, 18 blessés. Et on voit qu'ils sont toujours en train de détruire. Tout ça pour la venue du Mashiach. Tout ça, c'est pour accélérer la venue de leur Mashiach. Des avions de chasse de l'armée israélienne ont bombardé aujourd'hui la petite ville libanaise de Aboust, dans le sud toujours, connue pour sa coexistence exemplaire entre Libanais, chrétiens et musulmans. Eh bien non, ça ne leur plaît pas. Ils bombardent. Voilà. Ils bombardent, ils détruisent, ils cassent. De toute façon, ils veulent récupérer le terrain. Hein. Un véritable massacre perpétré donc ce matin, des dizaines de tués, des dizaines de disparus sous les décombres après un tapis de bombes largué par l'aviation israélienne, un abattier dans le sud, encore une fois, du pays. Regardez dans quel état est... c'est Beyrouth. Voilà, on disait dans le temps, on disait c'est Beyrouth. Bah ouais, c'est Beyrouth. Alors, Israël a rayé de la carte un quartier entier résidentiel de la ville libanaise de Maïb, dans le sud, toujours. Et alors, si c'est pas de la colonisation et de la conquête de territoire, je vois pas ce que c'est. Regarde. Ouais, voilà, ils ont miné, ils ont détruit un quartier entier pour pouvoir faire quoi d'après vous? Pour la récupérer, oui, évidemment. Et bien moi, je vous annonce un truc. C'est la fin d'Israël. C'est la fin d'Israël. OK?